Alors vas-y, on va commencer la Ouais. chronique, c'est parti. On t'a dit chronique. Voilà, bonjour Teddy, je sais pas comment commencer. Alors, j'ai un peu stressé, hein. J'ai plus l'habitude de faire ça. Je l'ai jamais eu de toute façon. Alors, Léopold, comme tu le sais, l'humoriste est un observateur de la société. Et en observant, je me suis rendu compte que l'homme était chelou. Alors, l'homme au sens de l'humain, l'homme avec un grand H. Alors oui, j'entends quelqu'un me dire pourquoi on dit l'homme avec un grand H et pas plutôt la femme avec un grand F, c'est sexiste. Alors écoute, je vais pas perdre de temps à répondre d'une interaction qui n'existe pas. Personne n'a dit ça, je viens de la créer, donc bon, je propose qu'on avance. Pourquoi je trouve que l'homme est chelou? Hier, pendant que je cherchais des vidéos sur l'internet, je suis tombé sur une vidéo intitulée Je profite que ma demi-sœur ait la tête coincée dans le lave-linge pour la sodomiser. Titre un peu long, mais qui a le mérite d'être explicite. Et je trouve ça marrant, cette fascination qu'ont les gens coincés, enfin, cette fascination pour les gens coincés dans les meubles dans le porno. Enfin, marrant. Ça reste du viol, donc pas forcément ultra marrant, mais en tout cas intéressant. Et moi, j'ai jamais vu quelqu'un coincé dans un meuble. Je me suis moi-même jamais coincé dans un meuble, éventuellement cogner le pied dans un meuble. Alors, c'est très désagréable, c'est très très désagréable. Mais ça n'a jamais engendré une sodomie surprise derrière. Dommage. Dommage, peut-être la prochaine fois. Et avant de voir des pornos, moi, j'aurais jamais eu l'idée de sodomiser quelqu'un de coincé. J'aurais plutôt essayé de l'aider, en fait. Alors, je dis pas que discrètement, avant d'aider, si la meuf est canon, je jette pas un petit coup d'œil discretos, hein, on reste des hommes. Mais c'est tout, c'est tout. Moi, je serais surtout intrigué de savoir comment elle s'est coincée dans le lave-linge. Je veux dire, moi, ça fait 20 ans que je fais des machines régulièrement, ça a même pas failli m'arriver. Il y a toujours une relation très fluide avec le lave-linge, tout s'est toujours très bien passé, une fuite éventuellement, mais maximum. Alors, je me dis comment c'est possible, c'est quand même large un tambour, même sur une machine de 4 kilos. Moi, j'ai une machine de 4 kilos, je sais de quoi je parle. Tu veux pas te coincer la tête dedans, le hublot est quand même plus gros que ça. Je veux dire, même en forçant, normalement, ça bloque pas. Déjà, je vois pas pourquoi mettre la tête dedans. Bon, imaginons, elle voulait mettre des fringues vraiment au fond, donc elle tend les bras pour mettre les trucs dedans. Regarde la longueur d'un bras, ça c'est quand même un beau tambour. Si t'es sur ça, t'es quand même sur un très beau tambour, c'est de la machine industrielle. C'est pas une 4 kilos, c'est clair. Et sur ce genre de machine, l'ouverture est large, parce que c'est pour mettre des couettes, des duvets, en tout cas des choses assez épaisses. De toute façon, elle passe les bras tendus comme ça, et c'est au moment de sortir que ça peut coincer au niveau des épaules, imaginons. Mais quand même, il y a un autre truc qu'ils abordent pas dans ces vidéos, c'est que potentiellement, si t'as la gueule dans le lave-linge, c'est qu'il y a du linge dedans. Si c'est en fin de machine, bon, c'est humide, mais ça sent la lavande, ça sent la sève des pins, il y a un côté bucolique qui est pas désagréable. Par contre, si c'est avant de lancer la machine et que ça sent les chaussettes de foot avec culotte menstruelle, hein, c'est tout de suite une autre limonade. Hein. Ça rend la sodomie encore plus désagréable, mais bon, ça visiblement, c'est des questions qui se posent pas dans ces vidéos. C'est pour ça que je trouve ça aussi chelou. Donc vraiment, je trouve que la démarche est curieuse dans ces vidéos. Le mec arrive, tiens donc, demi-sœur, t'es coincé? Alors déjà, il s'appelle demi-sœur, demi-frère. En vrai, tu utilises le prénom, mais là, c'est pour montrer qu'ils sont mauvais acteurs. Alors, tiens, demi-sœur, t'es coincé? Ouais. Ah, vraiment, tu peux pas sortir? Bah non, là, je peux pas sortir. T'imagines bien que je serais pas resté la gueule dans le lave-linge pour la déconne. Bon, d'accord. Bon, bah écoute, je vais baisser mon pantalon. Tu penses que ça va m'aider? Toi, pas spécialement, mais moi, oui, d'une certaine façon. Bon, bah tu le dis pas à nos parents, hein. Bah, t'inquiète pas, c'est pas nos vrais parents, c'est une fiction. On a 30 ans, ceux qui disent nos parents ont 34, personne ne croit de toute façon. Oh, bah, d'accord, bah, on est qu'à se sodomiser du coup. Ah bah non, c'est moi qui te sodomise, on va pas se sodomiser, c'est pas. Oui, bah c'est une façon de parler. Oui, bah c'est pas le moment de. Voilà. Donc voilà, une des raisons qui fait que je trouve que l'homme est chelou. Une autre pourrait être que Woody Allen s'est marié avec sa fille adoptive, qu'il a en partie élevée, et qu'il avait des photos d'elle nue alors qu'elle avait toujours 18 ans, et qu'il a pas eu la garde de ses enfants mineurs, car d'après la juge, il les caressait et les regardait trop quand ils étaient nus, et que malgré tout ça, il soit libre et continue à faire des films qui sortent au ciné. Mais ça, on va en parler une autre fois, parce qu'il y a encore plein de raisons qui me font dire que l'homme est chelou. Merci, Léopold, merci. Bravo, Teddy. Merci. Alors Merci. moi je suis trop client de Teddy. Moi ça me fait marrer quand il fait juste le geste comme ça. Moi déjà je suis mort de rire.